Bonjour toutes et tous, me voilà de retour pour vous expliquer un petit peu mes recherches et là où j'en suis. En fait, il y a un phénomène qui me dérange beaucoup et que je veux explorer. Et peut-être si vous avez des idées, si vous avez des observations, me les envoyer. C'est les problématiques mentales. Et donc tout ce qui touche à la tête, les dérangements, la folie, la dépression, le burn-out, tout ce qui touche à la tête et qui nous décale, en fait, j'explore ça depuis des années. Au début, j'en avais peur. Et là, je sens que c'est un voile, il y a quelque chose qui, au niveau de l'esprit, on est voilé, on a découvert des soins justement sur le voile, mais la vie m'amène à aller plus loin. En fait, une amie m'appelle car elle a été hospitalisée en HP, hôpital psychiatrique, suite à des angoisses très très fortes et donc perte un peu de lucidité. Et c'est pas la première fois. Donc comme c'est pas la première fois, elle connaît le chemin, elle est sereine, on en parle, elle est à l'hôpital quand elle m'appelle, on en parle et on voit un petit peu le scénario. J'ai envie qu'elle entre dans son scénario parce que je veux connaître les symptômes. Savoir qu'une personne est hospitalisée, je veux connaître les symptômes qui l'ont amenée à. Et je lui dis, c'est quoi ces symptômes qui t'ont conduite là? Alors elle me dit, ça me fait une angoisse. Et oui, ça me fait une angoisse. Mais je dis, c'est quoi une angoisse? Parce qu'une angoisse, pour moi, ça veut rien dire. C'est un mot. Je veux connaître au niveau énergétique le phénomène dans le corps. Et elle me dit, ça fait comme si ça me... Et elle cherche, c'est difficile. Quand on est pris, on n'est pas lucide, justement. Comme si ça me coinçait, comme si j'étais... Et puis surtout... Il y a l'envie de mourir ou la mort qui vient, comme si là il y avait la mort au bout. Donc là ça fait... je vais mettre pour Lucie. Voilà, je vais l'appeler Lucie. Pour Lucie, c'est la lucidité. Et donc pour Lucie, ça fait des angoisses plus mort. Plus mort, ça veut dire envie de mourir, sensation que je vais mourir. Enfin, c'est comme si c'était là, comme si c'était imminent. Voilà. Et quelque chose qui est difficile à vivre. Ce qui fait que ses collègues de travail ont appelé l'hôpital pour qu'elle puisse être hospitalisée et aidée. Parce que dans ces cas-là, on n'est plus lucide, justement. Il faut que l'extérieur nous aide. Et donc, à l'hôpital, ils ont donné ce qu'il faut comme médicament pour calmer, pour détendre. Donc après les angoisses, ce qu'il faut, c'est de la détente. Là, il faut détendre. Voilà. Et détente, et après, ça disparaît. Tout le temps. Quand on est détendu, on est en paix. On peut retrouver son moi. Et on peut retrouver après sa joie. J'existe. Et il n'y a plus ça. C'est où il y a ça égale l'âme, où il y a ça, et l'âme part. Voilà. L'âme, elle est éjectée. D'accord? Voilà les deux cas. Je vous résume en gros mon exploration. Et je lui dis, en fait, moi j'aimerais voir si en toi quelque chose n'est pas bloqué ou bouché. Parce que quand on va bien, pourquoi d'un seul coup on plongerait dans je vais mal? Dans ça bloque et la mort en fait. Angoisse et la mort au bout. C'est quoi ce phénomène? Alors, il doit y avoir un phénomène déclencheur pour elle, et j'ai essayé de l'explorer. Et donc, avec elle, je demande un symbole. Et le symbole, c'est sur le foie. Et sur la couche karmique. Donc, ça pourrait être un karma. Ou une expérience à dépasser. Karma égale expérience à dépasser. Donc là, on a des outils en médecine symbolique qui peuvent être des dates. Et donc, je lui demande s'il y a une date. Et la première date, c'est 23, 24 ans.
Elle fait ses études de kiné, ces 2 années-là, tout va bien, super. Elle a un compagnon, tout va bien. Et les baguettes ferment. Fermeture des baguettes. Ça veut dire que pour l'âme, ça ferme. Il y a quelque chose qui bloque. Je trouve ça étonnant, je lui fais remarquer, regarde bien, quand tu vas bien, ça ferme au niveau de l'âme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'âme serait justement rétrécie, puisque les baguettes mesurent le rétrécissement de l'âme, alors que là, tout va bien. Tout va bien. Bon. Elle dit, moi j'ai peur d'être bipolaire. Bipolaire, point d'interrogation. Bipolaire, c'est les yo-yo, point d'interrogation. Deuxième date, vers 7 ans. 7-8 ans. Je lui demande alors le CP, CE1, tout ça, est-ce que ça se passe bien, l'école? Très bien, tout va bien, regardez bien, tout va bien. D'accord? Et là, les baguettes ferment. Fermeture. Quand tout va bien, l'âme, là, il y a un problème. Il y a un problème énergétique. Dès qu'elle est en joie, hop, dès que tout va bien dans sa tête, plutôt peut-être, dès que tout va bien dans sa tête, il y a quelque chose qui la décale. Et là, je lui demande, est-ce que tu as tendance à être idéaliste, rêveuse, point d'interrogation, et là, elle dit oui. Et là, ça, c'est la clé de son problème. Être idéaliste ou rêveur, ça veut dire que quand elle est là, elle vit sa vie, elle expérimente. Et quand c'est OK, d'accord, la vie, c'est OK, et bien dès que la vie c'est OK, ça l'emmène en haut, dans un idéal, dans le rêve, le prince charmant. Ça, c'est le problème. C'est le problème. Dès que dans sa vie, elle se réalise, qu'elle trouve la joie, la paix, l'harmonie, automatiquement, elle est emmenée en haut. Pourquoi c'est un problème? Pourquoi c'est un problème? C'est là la solution. Vraiment, la clé, c'est pourquoi ça c'est un problème. Et pour savoir, on est obligé, pour valider ce que je vais dire là, obligé de passer par un symbole. On a un arbre qui grandit, d'accord? Dès qu'il commence à grandir, s'il ne fait que grandir en haut, parce qu'il grandit, les petites racines de début ne vont pas suffire. J'explique. Un arbre grandit comme ça. Un arbre grandit, là, et il a des racines grandes autour. S'il grandit, les racines devraient grandir aussi, pour qu'il soit stable, pour qu'il soit fort. Là, c'est équilibré. Regardez, très souvent, les racines sont aussi grandes que l'arbre lui-même. Si les racines sont trop petites, parce que toute l'énergie qui l'aide à se construire monte en haut, comme là, je veux que du soleil, je ne veux que du soleil, je ne veux que du soleil de l'idéal, d'accord? Eh bien, les racines sont trop petites, au moindre coup de vent, il est par terre. Ça, c'est d'une logique imparable. Quand vous avez une explication énergétique, physique, biologique, extérieure que vous voyez, c'est évident que ça se passe pareil en nous. C'est une évidence évidente pour moi. Je suis biochimiste et quand je comprends ça, je me dis mais c'est évident.
Là, il y a quelque chose chez Lucie qui, quand elle va bien, quand le soleil arrive, c'est génial, et bien le soleil fait juste ce mouvement-là, fait juste l'aider à pousser en haut, mais ça ne redescend pas en bas. Ça, ce mouvement-là qui va aider les racines à pousser, il n'y en a pas. Et donc, en bas, c'est très faible, et en haut, ça se décale, et ça, ici, ça va vers des personnes qui sont idéalistes, d'accord, rêveuses, mais des personnes aussi qui vont fumer, boire, faire des burn-out, se retrouver à l'hôpital psy parce que toute l'énergie monte en haut et ça rend fou, ça fait trop, ça fait des hallucinations, il n'y a pas d'équilibre avec le bas, il n'y a pas les pieds sur terre, stable, fort, ça c'est les pieds sur terre. Et les personnes qui sont bien les pieds sur terre, ce sont les paysans. Eux, ils sont bien là, les pieds sur terre, dans la nature, ils la voient. Ils savent qu'un arbre, s'il doit être solide, il faut qu'il ait des bonnes racines. Il faut que la terre elle soit meuble pour qu'il puisse faire ses racines et s'appuyer dessus, s'enraciner. Les pieds sur terre. Si on est trop évaporé, on dit en haut, là c'est évaporé. Eh bien, on n'est pas solide. La moindre perturbation va nous couper de la réalité et va nous emmener dans quelque chose où on va disjoncter, décaler. Ça s'appelle disjoncter. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux revenir dans le cas, donc on l'a bien compris. Donc là, quelque chose chez Lucie l'empêche de s'enraciner, l'empêche d'intégrer, voilà, l'empêche d'intégrer dans le corps, parce que ça, c'est l'intégration en bas. L'intégration. Quand on intègre, on a des grandes racines, on a compris, donc on a des grands pieds, donc on a une conscience. Intégration, c'est la conscience qui s'éveille. Et donc là, qu'est-ce qui se passe chez Lucie? Elle a, tout va bien dans sa vie, à ce niveau-là. Donc il y a de la joie qui arrive, mais qui va l'emmener dans quelque chose de décalé en haut. Et donc, cette chose décalée en haut, qu'est-ce que ça va faire au niveau de son âme? Si l'âme est là, si l'énergie monte, regardez, je l'ai fait ici, l'âme qui a un rayonnement normalement très grand, l'âme a son rayonnement qui diminue. Et ce rayonnement qui diminue coince l'âme. Je vais vous le dire autrement. En fin de vie, ce sera pour tout le monde pareil, notre âme va partir du corps. Qu'est-ce qui se passe biologiquement, énergétiquement? Notre corps va se ratatiner, se rétrécir, diminuer. C'est comme si toute l'énergie, même de nos corps énergétiques peut-être, allait se redensifier, se recondenser, peut-être pour nourrir l'âme, mais au moins l'âme qui devait rayonner va se trouver, on va dire un truc simple, dans un corps trop petit. Et ce qu'il va faire, c'est que comme si on appuyait sur une peau de banane, et la banane, elle fait plouc, elle sort. Ou plouc, notre âme part. Je vous dis ça, pourquoi pas? Donc là, quand on se ratatine en vieillissant, l'âme n'a plus de place pour elle. Donc, elle a plus envie d'être dehors, elle va retourner dans le monde extérieur, dans le monde de l'esprit. C'est la même chose quand on a peur, on se rétrécit. Peur de mourir, on va mourir d'ailleurs. Plus on a peur, plus on va mourir, on croit qu'on va mourir. En ce moment, c'est partout sur la planète. Plus on se sent coupable, on a envie de mourir. Ça nous coupe en deux, il n'y a plus l'énergie qui circule, justement. Là, au niveau du plexus, c'est coupé. Il n'y a plus l'énergie qui descend dans les pieds. On perd pied. Quand on est plein de croyances et dans la tête, donc on n'est plus dans la réalité, on perd pied aussi. Donc il y a la mort derrière, vie-mort. Alors qu'on ne devrait pas l'avoir si on est dans l'âme. Quand on a un accident violent, nos corps énergétiques se rétractent d'un seul coup. Ah! Et donc l'âme, où elle part, où elle est mal, elle est entre deux, coma. Et on l'aide à revenir en aidant le corps à respirer à nouveau, à se dilater, à remettre de l'énergie dans le corps. Vous voyez, tous ces chocs
qu'on vit, rétrécissent nos corps énergétiques. Quand on est bien, en paix, en joie, ça rayonne. Et notre âme rayonne en même temps. Donc là, dans le cas de Lucie, il manque ce mouvement-là qui va l'amener à intégrer sa joie, mais à l'intégrer en elle pour pouvoir grandir, mais pas grandir dans la tête, je sais, grandir en conscience, c'est-à-dire que son expérience, elle va pouvoir la reproduire. Voilà. Là, quand on intègre, après on peut reproduire. Et le reproduire, c'est la reproduction, je peux créer. Reproduire, c'est créer. Les gens qui planent en haut, qui sont dans l'idéal, qui rêvent, ils ne créent pas. Si je n'ai pas intégré ce que je viens d'apprendre dans le corps, je ne peux pas reproduire, et donc créer à nouveau. Et ça, c'est capital parce qu'en ce moment, on dit à tout le monde, mais il faut créer, il faut créer. Mais avant tout, il faut mettre du sens. Et ce sens, il faut le marier dans le corps avec une expérience pour dire, ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ça se passe comme ça dans la nature avec les arbres. Donc ça se passe comme ça en moi. Je dois vérifier ce que je sais, ce que j'ai appris dans du concret. Je dois valider ce que j'ai appris. Ça s'appelle une validation. Intégration, c'est valider. Si je ne valide pas par un acte, alors ça reste en haut, c'est de l'idéal, ce sera perdu, c'est du rêve. Et donc Lucie, elle, nous montre ça. Attention, quand on vit quelque chose, on apprend du nouveau, vérifiez, soyez les pieds sur terre, je demande à valider cette nouvelle information pour que je puisse l'intégrer comme une nouvelle conscience. Ça, c'est capital. Quand on a compris ça, on a compris toute la vie. Et donc là, après, on pourra se poser, j'apprends ça, on me dit ça, on me raconte ça. Est-ce que dans la vie, est-ce que moi je peux l'appliquer d'abord? Est-ce que ça parle au fond de moi, mon âme? Est-ce que ça me parle ou ça ne me parle pas? Si ça ne me parle pas, je laisse. Si ça me parle, à quel endroit et quel est le miroir? Quel est le miroir ici? Quel est le miroir dans ma vie? Et comment je peux faire pour exister, respirer? C'est comme une respiration là. Là, ça bloque la respiration. D'où ça bloque la vie. Et donc, pour Lucie, une fois avoir bien expliqué ça tranquillement, vraiment paisiblement, reprenez, écoutez à nouveau ce que je viens de dire là, parce que je sens que là, c'est une clé capitale. Et ce qui s'est passé, c'est que pour le soin de Lucie, elle a mis sa présence, sa lumière dans le corps, et puis essayez, alors je vais vous le mettre ici, regardez bien. Tout ce qui est manifesté, ça c'est un manifesté l'arbre, d'accord? Tout ce qui est manifesté dans la planète, l'arbre je le remets là, d'accord? Ça s'appelle une émanation, et cette émanation, elle vient du cœur. Vous connaissez le signe du Tao, du Yin et du Yang, j'en ai déjà beaucoup parlé. Donc là c'est le Yang, l'information, qui va faire pousser ça, parce que c'est une information, d'accord? Et là, nous devons être reliés entre notre foi, qui est justement l'énergie du bois, nous devrons être reliés à l'intérieur. Pour capter ces symboles, nous devons être reliés à l'intérieur. Si nous ne sommes pas reliés, parce que karma, parce que expérience à vivre, parce que voilà. Si nous ne sommes pas reliés, nous n'avons pas le symbole, et là, ça nous décale, ça nous disjoncte, ça nous fait partir, ça nous fait quitter ce monde. On se demande pourquoi on est là. On n'a pas la vision des symboles qui nous parlent. Là, ça nous permet, en contactant le yang à l'intérieur, d'avoir la médecine symbolique. Voilà. Grâce à ça, il faut avoir les pieds sur terre. Quand on a les pieds sur terre, je le répète, sur terre, bien là dans la réalité telle qu'elle est, alors on peut intégrer les symboles parce qu'on va au fond. Celui qui crée, c'est le yang, c'est le masculin à l'intérieur, c'est l'intention à l'intérieur et qui crée ça.
Donc voilà, Lucie nous a bien éclairé, m'a beaucoup éclairé. Je la remercie vraiment. Je lui souhaite une belle guérison. Et puis peut-être qu'elle n'est pas obligée de continuer à entrer dans ce schéma. On verra la suite avec elle. Mais vraiment passionnant de voir ça, que si, dans ces cas-là, si on n'est pas relié, les pieds sur terre à l'intention, alors on disjoncte à chaque fois. Et on part dans des délires profonds. Eh bien, à suivre, à vous d'observer vos délires ou non, d'être bien les pieds sur terre, ce que vous vivez, ce que vous entendez, ce que vous lisez. Vérifiez que ce soit bien là, vérifiez en vous que ça vous parle, expérimentez pour marier l'expérience et le sens et éveiller votre conscience. Donc, Lucie, c'est quand même éveil de la conscience. Égal, c'est différent de la folie. Voilà. Eh bien, à vous de jouer, les pieds sur terre, je vous embrasse.